Il y en a encore qui croient en 2026 que le quotidien est de gauche? Comme on le disait hier, tout le monde a chaud. C'est rare d'ailleurs de vivre un événement universel. On est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Tu viens explorer avec moi? Viens vite! Let's go, come on! Où devons-nous aller en premier? À l'hôpital public? Right! The public hospital! Là, nous sommes dans les couloirs de la maternité. Plus on est au sud, plus il fait chaud. Cette nuit, il y a eu carrément une auxiliaire puéricultrice qui a fait un malaise. Elle a été perfusée pour la réhydrater. 42 degrés à Bordeaux et pas un brin d'air frais dans la chambre de cette maternité. Sur les réseaux sociaux, les soignants alertent, l'hôpital a chaud. 32,8 et ça fait que d'augmenter. Pauvres patients, ils sont dans des chambres à 33, 34 degrés. Mais vous attendez quoi en fait? Tandis que Yann Barthès, à l'instar de toute la bourgeoisie culturelle et médiatique, ne cache plus son mépris pour les classes populaires et sa déconnexion depuis son plateau climatisé, rappelons que le réchauffement climatique a des conséquences profondément inégalitaires et que l'exposition au risque est structurée par la position sociale. Lors des vagues de chaleur, la mortalité dans les quartiers défavorisés peut être jusqu'à 2,5 fois supérieure à celle des quartiers aisés, et plus largement, les personnes âgées, les malades chroniques, les travailleurs exposés, les sans-abri, ainsi qu'une grande partie du vivant non humain sont en première ligne face aux épisodes climatiques extrêmes. Après, on peut pas à la fois écouter les scientifiques, réduire le budget pour le fonds vert et assouplir les lois concernant la rénovation des passeurs thermiques pour les bailleurs. Par contre, on peut crever les piscines quand les gens meurent de chaud. Donc là, c'est la fin du mois. Les gamins, ils ont mis une piscine pour se baigner parce qu'il fait 40 degrés dehors et que tout le monde n'a pas les moyens. Ils sont venus à 1, 2, 3, 4, 5, 6 fourgons pour faire enlever une petite piscine. Une petite piscine qui dérange son père. Elle dérange personne, ils privent des petits gamins de se rafraîchir juste parce qu'on a un maire, il n'est pas capable de mettre des tarifs et des horaires d'été anticipés au vu de la canicule. Il est temps de montrer à ces pouilleux que la police sert à protéger la propriété privée. Fallait bien mobiliser 5 fourgons 4 fois de suite pour emmerder les gamins qui meurent de chaud dans les quartiers défavorisés. On va quand même pas assigner les flics à faire les trucs utiles, genre prendre en compte les plaintes pour VSS. D'ailleurs, si vous êtes victime d'agression sexuelle, dites aux flics que les petits du quartier ont installé une piscine, peut-être qu'ils vont débarquer plus vite. Puis l'eau c'est important, faut pas faire n'importe quoi. Tu as trouvé Bernard Arnault, ce gros fils de... Je suis horrifiée par les gens qui me disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre la clim partout. » Bah, très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons? Est-ce que les propos sont appropriés? C'est d'une rare bêtise. Je comprends pas que cette dame puisse être ministre. Enfin, c'est délirant. Et cette dame dit des bêtises qui sont grosses comme elle. Comment ça, mon ref? Non, vous pouvez pas dire ça, Luc Ferry, tout de même. Vous la trouvez remarquablement intelligente. Non, mais je vous bon, le laisse. Non, mais bon, les critères comme ceux-là, on va les éviter tout de même. Moi, j'évite rien, Margot. À part les poursuites du CRIF. Le cap chaleur a été refusé par le ministre du Travail et des Solidarités. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un minimum? La CGT parle de 28 degrés, par exemple. Mais non, mais il faut arrêter, là. Écoutez, franchement... Ceux qui sont dehors, c'est dur. De chaleur, voilà. Franchement, mais dans quel monde on vit? Enfin, écoutez, franchement, mon père s'est évadé 4 fois des camps nazis. Il faisait très chaud aussi, surtout dans le four qu'on avait préparé pour lui. Non mais c'est vrai que tu dis que t'as chaud alors qu'il fait plus chaud à Dachau. La température d'un four crématoire, c'est 750 degrés minimum. Donc voilà, en dessous de 750 degrés, interdiction de vous plaindre. Non mais franchement... Enfin, un jeune homme en bonne santé est capable de supporter ça. Il faut arrêter quand même. Écoutez, il y a 2 choses qui m'ennuient plus que tout dans la vie. Les inégalités sociales et la destruction écologique. C'est le foot et la canicule. Ah, j'étais presque. Pourquoi le nom de Samuel Paty suscite encore autant de débats près de 6 ans après? D'abord parce qu'il était juif, non? Ça aide pas dans le contexte actuel et en particulier chez les filles, non? Je crois qu'il n'était pas juif, non. Il est perçu comme tel, en tout cas par une grande partie des Français. Le gars, il va enchaîner dans la même séquence son grand-père, le mépris des gens qui bossent et meurent sous la canicule, une contradiction random sans fondement supplément grossophobie, et il a même inventé une origine juive à Samuel Paty, et quand le gars se fait débunk en direct... Il est perçu comme tel, en tout cas par une grande partie des Français. Le gars, c'est 6e sens version antisémite. Je vois des gens qui sont... Juifs.
Une enquête de Street Press révèle qu'Éric Tenner était payé 4200 € par mois pour diffuser la propagande du régime de Viktor Orban. C'est un peu comme pendant le Covid, quand il y avait RT, Sputnik, Nexus et plein d'autres médias d'extrême droite qui étaient payés par la Russie pour diffuser des fake news complotistes. C'est toujours un plaisir de voir la droite patriote vendre son pays à des puissances étrangères pour un paquet de clopes et un sandwich Sodebo. En parlant d'extrême droite. La France a peur. Pourquoi cet enfant est-il systématiquement relâché sans véritable sanction? Je pose la question. C'est un délinquant. Où sont les parents d'Hamza? Où sont monsieur et madame Ladouane? C'est le petit seigneur du canal Saint-Martin. Oui, exactement. Hamza Ladouane, ce jeune de 14 ans, est devenu une vedette des réseaux sociaux. Le petit Hamza que l'on voit maintenant partout sur les réseaux sociaux. Hamza Ladouane, nouvelle terreur du canal Saint-Martin, muni d'un pistolet à eau. Le petit Hamza, il a 14 ans, il est surnommé Ladouane. Je ne sais pas si vous avez regardé ces images de Hamza Ladouane. C'est ce jeune de 14 ans. Non, ça ne peut plus bien se passer quand il n'y a plus d'autorité du gamin de 14 ans. Il se croit tout puissant parce qu'il ressort libre à chaque fois du commissariat. On n'a pas puni ses parents, on n'a pas suspendu les allocs. La solution, elle est très claire. Elle passe par la responsabilisation des parents. Quand ils sont démissionnaires, on leur envoie un petit courrier en les prévenant que si ça continue, on va suspendre leurs allocations familiales. Tu me passes 2 €, tu passes, je te mouille pas. Tu me passes pas 2 €, je t'allume. Bienvenue parmi nous, Carapuce. Je lui dirais, si j'étais ton papa, je ferais en sorte que tu n'intègres pas les établissements privés où on touche les enfants et où les violentes. Continue pas. Chaque fois je me plante. Pendant que les gens meurent de la canicule, qu'un procès en appel a lieu contre le RN, qu'une information judiciaire a été ouverte contre Bardella, que son groupe est épinglé pour dépenses irrégulières et financement d'un bal néo-nazi en Autriche, l'extrême droite, alliée à l'extrême centre, fabrique une fausse polémique pour faire de Hamza et de son pistolet à eau non plus un enfant, puisque le rapport à l'enfance est socialement conditionné et que certains corps racisés sont systématiquement désinfantisés, mais le symbole du déclin de la nation, de la perte d'autorité et d'un clivage culturel et identitaire, jusqu'à mobiliser un envoyé spécial comme en zone de guerre. Il fait 27 degrés aujourd'hui. Hamza est arrivé il y a à peu près 1 heure sans son pistolet à eau. Il n'a arrosé personne. En tout cas, on n'a pas pu le constater. Il dit qu'il ne va pas le faire. Il le fait uniquement quand il y a des fortes chaleurs. Et donc, avec cette nouvelle canicule qui arrive a priori ce week-end, il devrait ressortir ce pistolet pour s'amuser, comme il le dit. Voilà ce qu'on a pu comprendre ici dans le quartier de cette action qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, des millions de vues sur TikTok notamment. C'était vraiment très intéressant. Une panique morale qui ne doit pas être comprise sous le seul prisme de la responsabilité individuelle, ni dans une lecture apologétique du comportement d'un adolescent relou, un simple petit con en langage de boomer, mais dans un contexte social plus large, comment nos perceptions, nos préoccupations et notre indignation sont organisées et hiérarchisées par les classes dominantes à travers la fabrique de l'information et avec quelles conséquences sociales. À croire qu'il vaut mieux être blanc et tirer au fusil sur des enfants noirs qu'arroser les passants sous 40 degrés et être un enfant arabe. J'ai rien contre ce petit gosse, mais il est juste insupportable. Par tout le respect que je vous dois, tous les racistes, niquez vos mères. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Dans une église du Kentucky, une mise en scène montrant des adultes en tenue militaire tirant sur un homme racisé devant des dizaines d'enfants au son de Take Them Out, Blow Them Up, attrapez-les, explosez-les, je suppose que c'est assez clair, provoque une vive polémique. Des associations dénoncent une banalisation de la violence auprès des enfants, tandis que le pasteur affirme que la victime représentait le diable et que la scène symbolisait la victoire du bien sur le mal. Alors, ça fait un moment que j'ai pas lu la Bible, mais je me souviens pas qu'on exorcisait les démons à coups de R15. Après voilà, je suis pas un spécialiste. Après, c'est pas la première fois qu'un évangéliste trumpiste parle de combat contre le mal ou contre le diable, avec une représentation de celui-ci relativement située. Strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. C'est quand même un comble que ce soit les évangélistes, les magas et autres intégristes fous du bus qui prétendent protéger les enfants en élisant un pédophile et en expliquant que le problème pour la jeunesse, c'est les trans dans les écoles.
c'est tout pour ce nouveau format. Alors s'il vous a plu et que vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-le moi en commentaire. Si ça marche, j'en ferai d'autres. Si ça marche pas, bon, on fera autre chose. Voilà, c'est une façon de résumer un petit peu l'actualité de manière un peu critique, très rapidement critique, avec un petit peu d'humour. C'est peut-être moins pesant pour le moral et c'est plus rapide que de faire des formats de 40 minutes sur chaque sujet où ça j'ai juste pas le temps de le faire. N'hésitez pas à commenter, liker, partager donc et à vous abonner. Alors je sais c'est chiant, hein, je suis moi-même follower, c'est la routine quand on dit ça, c'est très chiant, mais c'est important. Écoutez, c'est ce qui motive, c'est ce qui donne de la visibilité, c'est ce qui fait que la chaîne peut continuer à exister. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur mon Tipeee si le cœur vous en dit pour payer un café à votre camarade. Le lien est en description. Si j'oublie pas de le mettre pour la 150e fois. En parlant de lien en description, j'ai pas pu en parler dans la vidéo, mais il y a une pétition en ce moment qui circule à remplir absolument. Voilà, si vous avez regardé cette vidéo, alors d'abord vous vous abonnez, puis vous likez, puis vous commentez, puis vous allez signer la pétition contre la présomption de légitime défense pour la police, qui n'est ni plus ni moins un permis de tuer. Faites attention à vous, faites attention à la canicule, faites attention à vos proches, créez du lien, créez du collectif, et buvez de l'eau. Voilà, quant à moi je vous dis à bientôt.